Salut tout le monde, c'est Lunello. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Breath of the Wild. Et on commence direct avec de la merde. Allez. Ouh ha ha 500 PV droit dans ta gueule. Voilà. Bien, bon, on commence plutôt bien alors. Un bon début, moi je dis. Ok, donc maintenant, oula, déjà il y a des chauves-souris. Tac. Voilà, voilà. Alors, on va aller par ici pour rejoindre ce sanctuaire qui est juste là-haut. Et ensuite, on ira faire le dernier sanctuaire par là-bas. Tac, tac, tac. Ah, et vivement qu'on ait la paravoile parce que c'est un objet qui me sera très utile. Bon, pour la faire courte, c'est un peu l'objet qu'on utilise toutes les 5 minutes, quoi. Vu qu'il est sur-cheat, vu qu'il est super pratique. Je vais pas dire sur-cheaté, vu que c'est quand même l'objet principal du jeu, mais bon. Disons qu'il est vraiment indispensable. Ok, génial. Ah bah ça, si c'est pas parfait. Non mais là, je fais quoi clairement face à ça, moi? Ouais, ouais. Je la récupère juste histoire d'avoir le nom. Aïe. Tiens, ta gueule. Tac, voilà. Chinet. Et d'où tu te relèves encore? Il y a encore un gars avec une tête. Ça veut dire qu'il y a encore une tête quelque part. Ah oui, lui. Ah, d'accord. Allez, meurs. Meurs qu'on en finisse. Je vais pas m'approcher d'eux là-bas. Ouais, couvercle de marmite, voilà. Je peux changer de bouclier si je veux. Tac, voilà. Alors là, par contre, il y a un truc, ça va pas vraiment le faire. Et tout simplement qu'ici, il va commencer à faire frisquer. Voilà, et en fait, je vais prendre des dégâts au fur et à mesure. Donc, je suppose que c'est pour nous apprendre. Bon, je suppose que ça fait ça fait partie intégrante du tuto. Donc, on va le faire. J'utilise les bombes parce que c'est vraiment très pratique, hein. C'est vraiment très pratique les bombes. Tac, j'ai réussi à l'avoir. Voilà grillé. Ouais, bon. Un épioboco, ouais, ouais. Ok, bon. On va récupérer ce qu'il y a aux alentours, mais surtout, il nous faut des piments. Donc. Ah, mais j'ai. T'es sérieux? J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Ah si, putain. Oh la veine. Ouais. Alors, il me faut une torche. Tac, on prend le feu et paf, on allume. Alors, maintenant, on va cuisiner. Bon. Je vais prendre des champignons, une pomme, mais surtout 2 piments. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel ingrédient, mais surtout il faut des piments. Et ça permet d'en fait, plus vous mettez de piments et plus la durée du repas anti-froid sera grande. Voilà. Là, j'ai mangé un truc assez violent qui donne quand même 5 ou 6 cœurs. Et là, par contre, là, je n'ai plus froid. Regardez en bas à droite. Ma barre qui indique que je vais avoir froid est descendue de moitié. Ce qui signifie qu'en fait, bah, je résiste
je résiste mieux au froid. Et en fait, j'ai la même chose de l'autre côté, sauf que c'est une barre qui indique tout simplement si je vais avoir très chaud ou pas. Et donc, moi en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, j'y suis allé un petit peu en mode kamikaze. Donc j'ai pris plein de bouffe, j'ai fait aucun plat, hein, j'ai juste pris de la bouffe crue. Et en fait, au fur et à mesure, je perdais de la vie, mais je me régénérais, et puis je fonçais comme un taré, quoi. J'ai foncé comme un cinglé. Après, oui, il y a aussi... bah oui, je suis con aussi, il y a aussi cette technique. Je suis un petit peu con, chers amis, mais bon, je vais vous montrer. Alors attends, par contre, là, il y a les explosifs. Ça, voilà. Ils sont tous morts. Et aussi, cette technique, c'est de se mettre près d'un feu. Regardez ma jauge, là. Si je m'éloigne du feu, bah, elle chute. Si je m'en approche, bah, ça s'augmente. En fait, c'est complètement con parce que si jamais, bah, je prends une torche, donc un truc qui ne... Voilà. Si je prends une torche, donc c'est-à-dire l'objet qui ne cédera pas avec le feu, parce que tous les objets ont une durabilité, donc tout ce qui est fait de bois, bah, ça s'estompe au bout d'un moment, ça se détruit à cause du feu. Sauf la torche, et bah regardez, bah, je garde la torche à la main, bah regardez ma barre, elle est quasiment au truc du chaud, bah genre il fait beaucoup trop chaud. Donc comme ça, pas besoin de faire de plat. Mais bon, voilà, ça faisait partie intégrante de l'histoire, enfin du tuto, pardon. Hop là, c'est bon, j'ai pas pris de dégâts, in extremis. Tac, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Arrêtez le temps. Alors oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit dans la première vidéo. Je l'ai pas dit, mais ce jeu-là, j'y joue actuellement avec la dernière version qui est sortie il y a 2 3 jours, je crois, voire même une semaine, et qui booste un petit peu les performances du jeu. Genre ça booste un petit peu les temps de chargement et surtout il y a plus de gros lags comme moi j'avais eu avant pendant que je jouais. J'avais eu d'assez gros lags à certains moments, genre quand il y avait plein d'ennemis, ben, j'avais des gros ralentissements de ouf malade. Et là, je pense que normalement, on n'aura plus ces problèmes. Alors là, j'ai obtenu Cinetis. Donc c'est un objet qui me permet d'arrêter, enfin c'est un module qui me permet d'arrêter, de figer dans le temps les objets. Oula, ah oui, et ce module se remet très lentement. Alors là, j'espère. Oh oh oh, ah fuck, c'est pas passé. Alors là, par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le figer en plein vol. Bah, ok. Ah, t'es vraiment qu'un enfoiré, toi. Non, mais là, si je me le prends, je suis mort. Hein. Oh là là, je tente de passer comme un bourrin. M'en doutais. Je m'en doutais. Putain. Je m'en doutais. Chier, quoi. Bon, je redémarre du coup au début de la zone. Ah ouais, là, les temps de chargement qui sont mais super rapides, quoi. Mais... Putain. Voilà. Bon, histoire d'économiser mon machin, je vais le déloquer. Comme ça, bah, j'ai pas besoin de reprendre le chargement au début. Tac. Voilà. Et là, je le stoppe. Regardez, voilà, il s'est déjà remis. Alors là. Voilà, je m'en doutais. Tac. Et on récupère le coffre. Qui contient un bouclier assez puissant. Pour un début de jeu, je le rappelle. Parce que comme vous le voyez, il a une défense de 4, hein, mais c'est pas le meilleur. Alors là, ici, on peut pas utiliser Polaris pour le déplacer, comme vous le voyez, il faut utiliser Cinetis, sauf que ça va le stopper. Alors je vais expliquer du coup ce qui va se passer. On va le figer, et en fait,
on va utiliser la force. En gros, on va lui faire s'accumuler de l'énergie. Et une fois que le temps reprendra, c'est un peu comme dans Jojo. T'accumules de l'énergie avec le temps qui s'arrête. Et une fois que le temps repart, l'énergie est libérée d'un seul coup. Voilà, je le déloque et regardez. Et là, il est parti. Toute l'énergie s'est libérée dans le sens, dans le sens de frappe que j'ai fait. Et comme vous le voyez, il est parti assez loin et on peut le charger assez violemment. Je crois que le charger d'ailleurs avec une bombe, ça le met au max d'un seul coup. Et c'est assez marrant. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont amusés à prendre une plaque de métal, à la stopper dans le temps et à lui à lui donner de violents coups lui donner de violents coups pour la faire se diriger vers un endroit et de se placer sur la plaque juste avant que le temps redémarre. Et du coup, il s'envolait mais super loin. C'était assez fou comme moyen de transport, mais ça te faisait gagner du temps mais assez violemment. Bon après, par contre, les points de vie, tu bouffais assez cher à l'arrivée quoi. Si jamais t'avais pas de chance, tu bouffais. Ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'un seul sanctuaire. Il est où? Ah oui, d'accord, il est super loin. J'ai cru que j'allais me bouffer. Alors les monstres ne réapparaissent pas. Oui, non, ça apparaît toutes les nuits, hein, forcément. Là, il est 3 heures du mat. Je prends l'arc, hein, c'est toujours bien. Alors les monstres ne réapparaissent pas. Oh tiens, j'ai même pas vu ça. Je l'ai même pas vu. Ah, parce que je l'ai fait péter, oui. Je l'ai fait péter, j'ai pas récupéré le coffre. Enfin, j'ai pas récupéré la flèche qu'il y avait dedans, du coup il réapparaît. C'est logique. Ouais, les monstres n'apparaissent pas, ils ne réapparaissent que lors d'un événement assez spécial, mais je ne l'expliquerai que lorsqu'il viendra. Normalement c'est un soir à minuit. Il faut attendre minuit. Mais bon, ça dépend aussi du jour, hein. Ça dépend si le jeu est coopératif. Ah voilà, donc là vous voyez que ça avait marqué que mon arme, elle était sur le point de se briser. Et en fait, ce qu'il faut faire au mieux, c'est tout simplement de la lancer sur l'ennemi, parce elle fera beaucoup de dégâts. Elle fera beaucoup de dégâts. Alors là, ce que j'ai fait, c'est une esquive au dernier moment. Et en fait, le temps se ralentit et je peux normalement enchaîner plein d'attaques. Sauf que là, je sais pas pourquoi le jeu n'a pas voulu, alors que j'ai appuyé. Émissaire de Bokoblin. Alors oui, le Bokoblin, là, il a été plus dur à tuer, tout simplement parce qu'il a plus de PV. Alors, il y a beaucoup de monstres dans ce jeu. Mais surtout, il y a beaucoup de catégories de monstres. Je m'explique. En gros, on a les monstres basiques. Ensuite, ensuite, en fait, leur difficulté à les tuer et surtout les points de dégâts qu'ils peuvent vous infliger augmentent selon la couleur qu'ils ont. Donc ça peut être, donc là, on a eu un Bokoblin bleu, donc ça va, c'est pas non plus ultra complexe à buter. Après, je crois qu'on a noir. Ensuite, ça va jusqu'au blanc. Et après, ça va jusqu'à argent. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Après, forcément, dans les DLC, il y a un mode expert qui a été ajouté. Et là, on a les monstres en or. Et ça, c'est génial. C'est génial. Les monstres en or ça peut être le one shot, peu importe le nombre de PV que vous avez et le nombre d'armures. Ça peut aller jusque là. Pour un seul monstre, je crois d'ailleurs. Je ne dirai pas lequel. Ah! Alors là, par contre, là, je n'ai plus de, de remède anti-froid. Heureusement, je suis quasiment arrivé et j'ai de la bouffe sur moi au cas où pour me régénérer. Ouais, ça me fait perdre un demi-cœur. C'est assez violent. Ah, il y a du feu là-bas. Venez là, bande d'enculés! Aïe, 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 aïe. J'aurais dû en faire un peu plus longtemps. J'aurais dû mettre un piment de plus, tu vois. De toute façon, là, j'ai 3 cœurs, ça sert à rien du tout de faire
des plats à 10 cœurs, hein, ou alors à 5 comme j'ai fait tout à l'heure comme un con. Ok, voilà. Là, je vais bouffer mon... Ah non, vous êtes sérieux là? D'accord, ok. Voilà, voilà. Wouhou! Allez. Voilà, voilà. Je me suis mis dessus. C'est bon, l'onde de choc qui l'a tué. Aïe! Je me suis pris de quoi là? Ah, c'est toi! Meurs. Ok, bon là par contre je vais prendre ma torche. Hop là. Histoire de pas mourir de froid, comme un kéké. Ok, bon on est presque arrivé au sanctuaire, c'est bien. C'est plutôt bien. Alors je vais tout le temps garder une torche sur moi pendant toute l'aventure par contre. Ouais, j'avoue, ça sert à rien d'en avoir plus. Ça sert à rien du tout d'en avoir plus. Une seule me suffira. Allez, rentre, rentre, rentre. Voilà. Et après on se téléportera jusqu'au sanctuaire, un sanctuaire proche. Sinon ça va pas le faire. Ok, le dernier module, on va récupérer Cryonis. Un des modules qui sert le moins. Je crois, non, c'est vraiment le module qui sert le moins. Parce que même Cinétis, ça sert plus, hein. Et encore, on l'utilise pas beaucoup, hein. Celui qu'on utilise le plus, ça va être Polaris. Mais vraiment que ça, quasiment. Celui-là, là, Cryonis, il sert quasiment à rien. Mais vraiment, c'est fou, ça. C'est fou comme il sert à rien dans tout le jeu. Voilà, ça fait créer des piliers de glace, tout simplement. On peut en créer jusque 3. Si on veut en créer un quatrième, le premier qu'on a créé se détruira. Tout simplement. Alors attendez, moi je vais créer ça. Allez, dégage. Ok, il m'a donné une vis, ce bâtard. Une seule. Hein. Voilà, je peux les péter si je veux. Ouais, non, ok. Tac. C'est plutôt pratique pour faire lever des trucs. Je suis déjà arrivé? Ouais. Tiens, tiens, tiens. Je vais m'occuper de ça, moi. Bon, au moins ça me fait une arme. Une arme en plus, tu vois. Voilà. J'en mets tout le temps les bombes, moi, par réflexe. Voilà, le quatrième emblème de triomphe. Voilà, on a fini quasiment le tuto. C'est pas trop tôt. On l'a quasiment fini. Hein. Ne vous inquiétez pas, là, après on va être vite propulsé dans le jeu, là. Ah oui, parce que je l'ai pas dit. Parce que une fois que vous avez fini le tuto, le jeu, il vous balance dans une map qui est gigantesque, tout seul. Et c'est vraiment tout seul. On vous balance dans une map qui peut vous tuer à tous les coins, dans tous les coins de rue. Et on vous aide quasiment pas. Hein. Vous êtes quasiment pas aidé. Mais vraiment pas. Oh, puis on vous demande de faire des trucs assez loin. Vraiment, on vous demande de voyager assez loin, ouais. Bonjour, papy. T'as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du tableau. Bon, je vais arrêter de faire la voix. Oh, oh, oh. Le moment est donc venu. Link. Il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Bon. Alors c'est à peu près là. Oui, non, d'accord, ok. C'est ici, quoi. Tac, je vais foutre un tampon. Et puis, bah, je vais me téléporter là. Sanctuaire de la Renaissance, c'est le plus proche.
Appuyez sur B quand vous nagez pour accélérer. Oui, bon. Attention à ne pas consommer votre jauge d'endurance ou vous noirez. Oui, mais sauf que dès qu'on est dans la flotte, la barre d'endurance, elle se fait pomper, littéralement. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de ne pas la gaspiller, hein, ça se gaspille tout seul. Tiens, je vais utiliser Cryonis ici. Ça ne sert à rien. Voilà, bon, il nous demande de revenir au temple du temps, quoi. Allez, donne-moi la paravoile, putain. Ça me permettrait tellement... Parce que, regardez, toute cette zone-là que je suis en train de marcher, là, j'aurais sauté histoire de voler jusqu'en bas. Parce que là, vous faites beaucoup de détours, hein, de petits détours. Moi, j'aurais directement fait une ligne droite. Hein. Ouais, le Korogo, ouais, il reste là. Hein. Il bouge plus, lui. Et on a 900, mais on les fera pas. Mais dès qu'il y en aura qui se présenteront, on les fera forcément. Parce que c'est assez utile finalement. Faire les 900, c'est inutile. Faire les 900, c'est inutile. Mais voilà, en faire quelques-uns, ça apporte toujours du petit bonus. Alors moi par contre, ouais, voilà, je vais aller directement aller. Ouh là là. Excellent. Voilà, je vais aller voir ce truc là, moi déjà. Je peux enlever mon point là, il sert à rien. Tac. Et je vais prier. Tranquille. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes de triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes de triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Alors, maintenant, on a un choix. En gros, les emblèmes de triomphe, bon, il y en a 120, comme vous l'avez compris, sauf qu'en utiliser 4 vous permet d'avoir soit un cœur supplémentaire, soit plus endurance. Je vais pas faire le kéké comme la première fois sur mon jeu, et je vais prendre le cœur en plus. Parce qu'à partir de cet instant-là, les monstres là, ils vont devenir un petit peu plus vénères. Donc moi, je vais pas faire le con, et je vais gérer mon endurance. Enfin, ma barre de vie. Réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Pam! Et j'ai un cœur supplémentaire. Va et ramène la paix en Hyrule. Papy! Oh putain, la tête qui fait. Il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Ouais, j'aurais eu plus d'endu là. Ça m'aurait permis de monter un petit peu plus. Tu vois. Ah bah c'est bon, il y a une échelle. Ah oui, si jamais vous n'avez plus d'endu lorsque vous grimpez, alors sauf les échelles, hein, voilà. Parce que là, voilà, je viens de le montrer. Si vous n'avez plus d'endu lorsque vous grimpez, bah, logique, vous tombez. Alors papy, pourquoi t'as des trucs verts autour de toi en fait? En fait, c'est un fantôme le gars. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Ce fut son dernier roi. Roi Bosphoramus, dernier roi d'Hyrule. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, je le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée au rythme de mon royaume. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé
même du royaume d'Hyrule, que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien un siècle, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Des créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait les pouvoirs de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattant aux côtés des reliques qui avaient vaincu le démon de l'ancien. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un beau chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer des créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse, qui est nommée prodige du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre ne fut plus par surprise. Il surgit des fondations mêmes du château d'Hyrule, prit le contrôle du gardien et des 4 créatures divines et les retourna contre lui. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps dans les actions du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de se rendre. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu, et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Cette princesse, c'est ma fille, Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie de repos dans les rêves. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des eaux du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château
tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées. Puis, prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma part à voile. Non. Cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Puis sur B en plein saut pour la déployer. Russell, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Eh bien, au revoir, papy. Ok. Ah là là. Allez. Go! Et ça consomme également de l'endu. Bon, du coup, j'espère que cette petite cinématique vous a plu, hein. Donc, on apprend tout simplement que le royaume d'Hyrule est tombé face à Ganon il y a 100 ans, et que les gardiens et les créatures divines, justement, étaient sous notre commandement, jusqu'à ce que Ganon les corrompe. Voilà, cet enculé. Voilà. Donc, en gros, d'habitude, Link et Zelda, c'est les deux seuls à se battre contre Ganon. Et à eux deux, ils y arrivent. Là, ils étaient 10 000, hein. Ils étaient 10 000, hein. Plein de gardiens et en plus 4 créatures divines. Donc les mecs, ils étaient je sais pas combien. Et ils ont perdu. Voilà, voilà. C'est des glandus. Royaume d'Hyrule. Allez, là, ça y est, je suis tombé du royaume du prélude. Ça y est. Je suis sorti. Hein. Et là, par contre, j'ai pas de carte. Hein. Je suis un peu niqué. Allez, dégage. Ah, voilà. Ma Monsieur Moko va se briser. Bon, bah, dès que je vois un ennemi, je vais lui jeter en pleine face. Donc, bah là, on n'a pas le choix. Il faut se rendre à Cocorico pour aller voir Impa. Donc, Impa qui est la dernière des Sheikah. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Hein. Un sous-boss. Ouais, bah, tu sais quoi, bah, gros doigt. Moi, je me casse. Non, mais t'as rêvé, toi, Litorok. Mais t'as pété un plomb, c'est un sous-boss. Je suis à l'épisode 2. Je refuse catégoriquement. Je suis loin, en fait? Ouais, je suis à Shai. Je suis à Shai. Non, mais t'as rêvé. Je vais pas me battre contre ce machin-là dès le début du jeu, toi. Là. Ça reste le moyen de transport le plus rapide, la paravoile. Hein. Ah, bon. Bon, on va faire ça, nous. On va faire ça, puis on va arrêter là. Bon, en tout cas, prologue terminé. Ça, c'est enfin terminé. Enfin, pas vraiment. Il nous reste vraiment un dernier truc à faire. C'est par la Impa et c'est réglé. Après, là, on est complètement libre. Après, on est complètement libre. De faire tout ce qu'on veut. Guidé par le vent. Ok. De l'ambre. C'est bien. C'est un des matériaux qui nous servira tout au long de notre aventure. C'est plutôt pratique comme... c'est des matériaux, c'est pratique, ça sert pour le craft. Enfin, non, pas... Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de craft dans ce jeu. Non, ça sert pour améliorer des choses. Pour améliorer ses tenues, voilà. Voilà, j'ai déjà fini. C'était facile. Il faut les faire, hein, les sanctuaires. Hein. On les fera tous, par contre. Ça, je promets, on les fera tous. On les fera tous. On fera quasiment... On essaiera de faire le plus de quêtes possible, les quêtes secondaires. Alors, on les fera pas toutes, forcément. Mais on essaiera d'en faire le plus possible. Les sanctuaires, on va tous les faire. Ça, c'est sûr et certain. Juste avant de se faire Ganon. Ça, je vous le promets. Après, une fois qu'on aura fini Ganon, peut-être que je ferai les quêtes secondaires. Puis après, on arrêtera là.
Alors par contre, oui, non, je ferai pas les DLC, ça je sais, c'est un peu dommage, mais je ne tiens pas vraiment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les DLC viennent de s'activer sur ce compte alors que je ne les ai pas achetés? Bon, on va continuer un petit peu à avancer, hein, le temps que ça se mette, hein, voilà. Hein, bon. Si jamais il s'active, je me tue. Si jamais ces deux DLC s'activent, je me tue. Oui, non, ça on s'en fout. Il dit rien d'intéressant. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est que des bignoux à récupérer. Ok, non, ça je connais aussi. Il s'est pas activé. Ah, il s'est pas activé. Bah oui, vu que... Attends, bah non, normalement il se met là. Ah, il s'est pas activé, le DLC. Étrange. Ah non, j'ai pas les épreuves de l'épée. Ah ben... Je suis complètement idiot, en même temps je l'ai pas. Je suis un peu bête. Mais surtout, je n'ai pas récupéré l'eau de pro... Je suis encore plus stupide. En gros, j'explique le premier DLC s'active. J'explique, le premier DLC s'active une fois qu'on a récupéré l'épée de légende, et le deuxième, une fois qu'on a libéré les 4 créatures divines. Voilà. Sauf que je suis un peu con, hein, sauf que je les ai pas libérées, et j'ai pas récupéré l'épée de la lame purificatrice. Wow! Alors, regardez. Hou! Ha! Hou! Ha! Ha! Cadeau! Toi! Voilà. Tac. Voilà. Ok, bon, on récupère ça et on arrête. Parce que là, cette vidéo dure depuis bien trop longtemps. Bat. Ouais, non. Bon, après... C'est déjà plus. Bon, par contre, je pense que je ferais mieux de bouffer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais il pleut. Ah, bon, ma manette... Ouais, voilà. Ma manette a eu un petit problème. Oui, il pleut, donc escalader devient très difficile. En fait, on glisse sur les parois. Voilà, je préfère le dire, comme ça... Ça, vous le savez. Alors, par contre, mon arc, il va quasiment se péter, donc... Je peux le jeter et en récupérer un autre. Et voilà, bon, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.